C'est 4 sur que vous aimez, moi ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu vidéo les amis. Alors c'est rare que je fais ça mais je vous présente, ça va être la nouvelle série de vidéos que je compte faire parce que je suis un grand gamer pour ceux qui ne savent pas, et notamment là j'ai fini Gotham Knight et je compte vous montrer comment faire le 100% comme j'ai pu faire. Donc évidemment pour faire le 100%, il y a des règles à respecter. Il y a certains succès que vous n'êtes pas obligé de faire pour des raisons de patience. Je peux comprendre. Si vous voulez pas le platine, c'est good. Vous l'avez pareil selon moi si vous ne faites pas certains défis. Mais je vais tout vous expliquer dans les moindres détails de cette vidéo. Comment on finit Gotham Knight au 100%. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? C'est parti, on y va, let's go. Déjà, j'ai aussi hâte de voir votre avis en commentaire de qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là. Et de si vous l'avez fini au 100% ou pas, je serais très curieux d'entendre vos retours. Et déjà, pour commencer, Gotham Knight est un excellent jeu qui suit la lignée des Batman Arkham, très différent des autres, puisque cette fois-ci on contrôle les membres de la Bat Family, et Batman est mort, et on enquête là-dessus. C'est vraiment génial, l'histoire est incroyable. Pour être honnête, c'est un jeu sans spoiler, admettons, je vous dirais, qui avance complètement la lignée des jeux Batman Arkham, sans trahir le gameplay de base. Donc on est sur un bon gameplay, on peut varier nos persos, ce que je conseille en aucun cas si vous faites les succès. Moi, je vous conseille de ne pas faire ça, vous allez vous tirer une balle dans le pied, croyez-moi, je l'ai fait. Puis regardez, aujourd'hui ça m'a pris un temps interminable. D'ailleurs j'ai le jeu depuis des mois et je l'ai terminé que dernièrement. Et vous donner une idée vraiment, je pense que mes amis, ma blonde m'ont entendu rager sur ce jeu bien plus que n'importe quel humain sur cette terre. Donc ça vous donne une idée à quel point ce jeu est difficile. C'est un jeu qui est aussi difficile que Arkham Knight. Donc si vous avez des souvenirs d'Arkham Knight, préparez-vous mentalement parce que Gotham Knight, et il va pas vous faire de cadeau non plus. Et encore moins au niveau des succès. Là il y a de mort. Bref. On va tout vous expliquer dans les moindres détails. Donc c'est parti pour les succès. Mon avis rapide sur le jeu, c'est incroyable. Il y a d'excellentes révélations. Et je conseille à tous les fans de la licence Batman Arkham, même si vous dites ouais mais j'ai fait le tour, c'est pas trop mon... Essayez. Ça vaut pas cher, ça vaut le coup. Gotham Knight, faites-le. Moi, je vous le dis, mon ami me l'a acheté. J'ai dit, vas-y. J'osais pas, tu sais, en même temps, est-ce que j'y joue, est-ce que j'y pas. Là, j'y ai joué. Je l'ai fini. Et honnêtement, mon but, c'est de finir plein de jeux au 100%, de vous en faire des présentations une fois de temps en temps. Comme là, j'ai réussi à finir ce jeu. Là, après, je fais Legacy of Gotham. Évidemment, un grand fan de Batman comme je suis, je me dois de tout finir. J'ai fini toutes les Batman Arkham, moi, à l'origine. Et je finir Gotham Knight a été un excellent défi pour moi. Et puis voilà, je vais vous montrer comment on fait. Alors déjà, il y a le premier truc des succès, c'est que vous allez devoir terminer, j'attendais, je compte, 8 tout simplement, 8 niveaux donc du mode histoire, c'est les premiers trucs. Si vous voulez finir, vous avez déjà 8 succès de fait, 8 niveaux, 8 succès, vous clenchez déjà votre premier rang. Ensuite, il y a d'autres succès, évidemment. Il y a les succès, là, vous allez voir, il y a des coupures, c'est un peu normal, c'est parce que je suis sur ma PlayStation en même temps pour vous lire tout simplement ce que j'ai fait. Déjà, il y a tout ce qui est au niveau des DLC, bah, pas de DLC, mais des missions secondaires, des boss secondaires, car oui, on a des boss secondaires, et je vais vous les spoiler parce que vous devez vous préparer mentalement en même temps, mais de côté, vous allez le découvrir très vite. C'est Mr. Freeze, déjà. Donc lui, il va falloir que vous fassiez toute l'histoire. Donc là, quand on parle de battre un boss, c'est faire tout le niveau au complet. Hein. C'est un niveau secondaire qui va vous donner. Donc vous avez celui de Mr. Freeze que vous allez devoir faire, celui de Harley Quinn et celui de Gueule d'Argile. Et une fois que vous avez fait ces trois-là, techniquement, vous avez réussi à faire plusieurs succès. Étonnamment, donc ça va vous clencher une bonne coupe de succès. Donc là, c'est très très simple jusqu'à maintenant. On suit le mode histoire, vous profitez de l'histoire. C'est quand même quelque chose de facile entre guillemets. Sauf que je vous prépare mentalement, il y a des boss qui sont très chauds. Mr. Freeze est excessivement difficile. Harley Quinn est la seule qui est très facile. Comme je l'expliquais, Mr. Freeze est extrêmement compliqué à battre. Il a des techniques de salopard. Vous voulez même pas vous frotter face à lui. Je vous jure, ce n'est pas un bon adversaire. Et vous allez devoir le battre. Bon, il n'est pas aussi pire par contre que Gueule d'Argile où là, honnêtement... Je préfère ne rien dire parce que le nombre de sacres qui a été mis sur ce boss, on n'en parlera pas. Ensuite, il y a le défi en fait, tout simplement jouer en tant que Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Donc, tout simplement, vous incarnez une fois de chaque les personnages. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le perso une fois, je leur change, je leur change, puis je leur change. Comme ça, les 4 sont faits. Vous n'êtes pas obligé de jouer, simplement de le mettre dans votre inventaire. Par exemple, vous êtes au beffroi, vous allez vous changer de code de tenue et vous allez vous rechanger encore et vous rechanger encore jusqu'à temps que vous ayez les 4 persos et c'est réglé. Vous pliez un succès très facile. Ensuite, vous avez terminé tous les dossiers de malfrats. Donc, une fois que vous avez terminé tous les boss dont je vous ai parlé, vous avez donc un succès qui dit que vous avez complété les boss. Et donc, à ce moment-là, vous débloquez un autre succès qui va vous aider.
Il y a les 16 putains de zones d'entraînement qui, moi, n'ont pas marché. Hein. Je les ai fait les 16 au complet. J'ai fait les 16, puis sachez que je n'ai pas eu le trophée. Alors, il y a un vrai problème avec la PlayStation. Donc, si vous êtes sur PlayStation et que vous faites les trophées, je tiens à vous dire, si il vous a fait bugger, je vous le dis d'avance, ne portez pas attention. Vous avez fait les 16 entraînements, comptez que ça marche, c'est juste que la PlayStation a un bug. Et si quelqu'un a une solution en commentaire, je suis preneur s'il vous plaît. Ensuite, ici, on a trouvé tous les enregistrements audio cachés de Bruce. Et c'est un autre truc parce que vous allez voir, il y a plusieurs pistes d'enregistrements cachés. Vous allez promener dans Gotham, il y a des petits logos de coffre. Dans le fond, vous allez là, vous faites un petit parcours et vous réussissez. C'est long, je vous préviens, c'est long et chiant. Mais une fois que vous avez fait, c'est réglé. Ensuite, il y a protéger l'identité de Batman avec Alibi Parfait. C'est d'autres sortes de quêtes secondaires que vous allez devoir faire de Batman. Il y a un logo de chauve-souris avec un cadenas. Vous allez devoir donc vous y rendre et faire tous ces logos-là qui vont vous apparaître dans la ville. Et vous avez donc Alibi Parfait, protéger l'identité de Batman, de régler un autre succès. Il y a le Seigneur des Animaux, des Anneaux, excusez-moi. Le Seigneur des Anneaux, qui est de terminer tous les contre-la-montre en bas de cycle. Donc, tous les trucs en moto, vous allez faire toutes les courses. Donc, si vous êtes chaud en moto, déjà, c'est bien pour vous. Dans mon cas, ça a été l'enfer. J'ai même fait appel à un pote parce que c'était très compliqué. Après, il y a Chevalerie. Là, c'est très simple. Vous allez atteindre le niveau Chevalier en tant que Batgirl, Robin, Nightwing ou Red Hood, le perso que vous avez choisi. Le Chevalier, c'est tout simplement avec des défis que vous allez voir. Dans le fond, c'est des quêtes secondaires avec le Chevalier. Dans le fond, ces quêtes-là vont vous donner des trucs, des bonus, des coups spéciaux. Et il y a un succès, me semble, avec l'arbre des compétences. Il me semble que vous terminez l'arbre des compétences au complet. Ça vous donne donc un autre succès que vous réussissez à déverrouiller. Donc, c'est très simple. En gros, vous allez débloquer un arbre de compétences, vous le montez au maximum et vous avez donc techniquement votre succès. Donc là, je reviens. Évidemment, il y a aussi de compléter toutes les capacités que vous pouvez obtenir sur l'arbre de compétences. Vous le finissez avec un des membres de la Bat Family et vous avez un autre succès qui est très rare. Ensuite, vous avez début prometteur, c'est débloquer votre première capacité. Ça se fait automatiquement dans le jeu. Donc, ça va être très simple. Après, il y a atteindre le niveau maximum en tant que membre de la Bat Family. Donc, vraiment, vous atteignez le plus haut niveau possible. Mais ça, c'est en jouant, les gars. Donc, faites les autres succès. Ça viendra tout seul. Il n'y a vraiment pas de stress. Après, tu as débloqué toutes les capacités d'élan, tout simplement en tant que Batgirl, Robin, Nightwing ou Red Hood. Donc, toutes vos capacités d'élan des 16 zones, justement, vous allez toutes devoir les faire. Et ça peut être long. Mais encore une fois, lui, il a bugué, ce qui a fait que l'autre a bugué, dans le fond. Donc, en fait, mes deux ici ont bugué. Moi, c'était ce que je vous expliquais. Donc, moi, encore une fois, s'il y en a qui ont trouvé des solutions, dites-le moi. Moi, j'ai fait celui qui me manquait, c'est celui avec la cour des bouts. Donc, j'ai été me battre dans des nids. Et ça disait que je l'avais complété, mais j'avais jamais eu le défi de l'entraînement. Donc, j'ai tout simplement arrêté de me battre et accepté mon destin. Ensuite, on a Force Implacable, qui est tout simplement de débloquer les 4 jauges d'élan. En tant que chacun des membres, qui étonnamment lui a fonctionné, mais bon, on va rien dire. Mais en revanche, voilà, c'est un défi qui va être fait. Donc, tout ce qui est capacité d'élan, vous allez tout le faire, vous avez ça. Ensuite, là, ça va commencer à se corser parce que vous allez devoir triompher de 30 marraines de la mafia. Ce sont les personnes, quand vous allez dans les... En fait, vous allez des trucs rouges. Dans le fond, c'est écrit mafia, c'est écrit régulateur, et vous allez tout simplement choisir la mafia, le régulateur, etc. Et donc, dans la mafia, tu as les gros enfants avec des cannes et vous allez devoir en battre 30. Pour les survoltés, qui sont en fait c'est toujours les plus gros, les plus forts, dans le fond, les survoltés des régulateurs, il en faut 45 que vous les battez. C'est les gros monstres de Mr. Freeze, donc ça va être très compliqué celui-là, je vous l'accorde. Triompher de 30 mètres des drones, en fait, des mètres des drones, c'est tout simplement ceux qui maîtrisent les drones des régulateurs, vous devez en battre 30 et vous êtes correct. Ensuite, il y a 30 bulldozers des parias, donc c'est les gros de parias, encore une fois. Vous en battez 30. Ça se fait quand même bien, honnêtement. Là où ça va pas très bien se faire, c'est avec le succès où il faut que vous triomphez de 45 assassins et de 30 lance-roquettes de la Ligue des Ombres. Là, les gars, vous allez en chier des cactus, croyez-moi, parce qu'ils sont très très chiants à tuer. Après, il y en a un autre qui est tout aussi pire, les gars. Faites-moi confiance. C'est de triompher de 10 man bat à Gotham City. C'est excessivement chaud, les gars. Et sachant que 1 man bat était très compliqué, que 3 man bat était compliqué, ça peut être pire. Ensuite, on a un autre succès qui est quand même très très intéressant, qui est de triompher de 40 ergots féroces, 25 ergots gladiateurs et 15 ergots chasseurs. Donc ça, c'est encore plus chaud. Les ergots sont très dangereux. Veuillez m'excuser pour le bruit en haut. Il y a ma famille qui sont en train de cuisiner, donc
n'ayez crainte. Donc voilà, il y a tout simplement toutes ces ergots-là que vous devez battre et c'est extrêmement compliqué, je vous en garantis. Hein, c'était pas facile. Après, il y a le fait d'appliquer un effet de statut élémentaire sur des ennemis 50 fois. Alors ça, c'est un effet que vous allez devoir tout simplement donner à votre ennemi 50 fois. Ça va se faire avec le jeu, n'ayez crainte. Donc encore une fois, profitez de ça vers la fin, je vous conseillerais. Il y a aussi découvrir toutes les fresques murales du projet de street art à Gotham City. Donc là, on parle encore une fois de trouver toutes des œuvres d'art qui se retrouvent dans Gotham City. Encore un succès qui est quand même long à faire. Tous les monuments aussi de Gotham City que vous allez devoir faire, ça fait un autre succès. Ensuite, il y a tous les bâtards cachés qu'il y a à Gotham City, vous allez devoir les trouver. Comme putain, c'est les trophées de l'homme mystère, le truc, les gars. Vous n'êtes pas prêts, honnêtement. Tout ça, c'est des quêtes que vous allez devoir faire. Ensuite, sachant que c'était excessivement long pour ceux qui se demandent, parce que effectivement, ça m'a pris un temps de salopard. Trouvez toutes les pages de la légendaire Historia Singrade. Et tout simplement, encore une fois, c'est des pages que vous allez trouver dans Gotham, les gars. Je pense que ça va vous péter les couilles le nombre de trucs qu'il y a à trouver dans Gotham. Mais sachez que on est tous dans la même, on est tous dans les mêmes problèmes. Après, il y a le défi que je considère comme pas obligé, parce que ça va vous prendre beaucoup d'heures de jeu. C'est d'empêcher 250 crimes à Gotham City, les gars. Si vous faites ça, vous êtes des goats. Pour la peine, je vous considère, vous avez fait le 100%. Si à un moment donné, vous vous tannez du jeu, vous avez autre chose à foutre de votre vie. Honnêtement, on a une vie, on n'a pas le temps pour ce genre de conneries. Moi, je ne l'ai pas fait. Je peux respecter ceux qui ne le font pas, car ce n'est pas un trouvé qui est nécessaire. Mais je vous le mentionne quand même, pour ceux qui veulent le faire. Après, il y a de déjouer tous les crimes prémédités en une seule nuit, et ça, c'est excessivement chaud, mais ça se fait. Mais encore une fois, il faut que vous ayez plusieurs heures devant vous, donc je veux vous dire, faites-le quand même. Mais parce que c'est faisable, c'est pas impossible, mais préparez-vous du temps. Préparez-vous du temps. Après, il y a de terminer 50 défis qui se fait quand même naturellement. Après, il y a d'obtenir 50 plus de modes grâce à la fusion des modes. Encore une fois, ça, c'est un truc que vous pouvez faire dans votre inventaire. Donc, c'est quand même simple, entre guillemets. Donc, vous pouvez aller voir des vidéos. Il y a des vidéos qui expliquent comment faire. Faites ça, vous en faites 50. Clac, clac, c'est fini. Après, il y a fabriquer un équipement légendaire complet. Donc, tenue, arme de corps à corps, arme à distance. Vous nous faites ça. Et c'est un succès en plus, donc c'est très intéressant. Et sachez que c'est tout simplement la fin des défis, parce qu'après il y a des défis secondaires, mais les défis pour avoir le platine, c'est ceux-là. Après, il y a des quêtes comme l'assaut héroïque et l'incident Kelvin, qui sont des combats, puis des combats, c'est vraiment le jeu, vous voulez vraiment continuer encore plus loin, Il y a ceux-là que vous pouvez complètement compléter. Moi, pour ma part, j'ai enfin terminé le 100% de ce jeu. Je suis vraiment satisfait. J'ai supprimé le jeu avec une joie monumentale. J'ai eu profité d'un bon moment, mais ce n'était pas le meilleur Batman Arkham. C'était même le moins bon de la licence. J'ai aimé, mais honnêtement, il était long, très long. Il n'avait pas autant de choses à faire que dans les Batman Arkham. C'est seulement ça que je pourrais mentionner, mais c'était très cool à faire. Je suis content d'avoir pu faire cette vidéo, de vous présenter ce jeu. Alors j'espère que ça vous aidera, j'espère que ce guide vous aidera. Et j'espère que vous avez aimé cette nouvelle série. Donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, dis-moi s'il y a des jeux que vous voulez que je fasse, parce que ça me fera plaisir d'y jouer, surtout que je cherche des jeux actuellement. Donc allez-y, balancez ça en commentaire et je ferai le platine, je ferai le 100% et je vous expliquerai comment faire. Là je me tryhard Lego Batman Legacy of Gotham, parce qu'évidemment j'ai dit je vais finir tous les jeux Batman au 100%, et évidemment c'est un jeu que j'avais très hâte de jouer. Donc j'ai très hâte de pouvoir tout vous raconter ça. J'ai quasiment fini le mode histoire, on va bien profiter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.